Je pardon, prier pour ma petite fille. Il y a un mauvais esprit qui vient toujours l'amener à faire les mauvaises choses. La met souvent dans les toilettes. Elle peut passer tout le temps dans les toilettes où elle amène les petits enfants, elle les déshabille. Elle dit que les petits enfants les demandent de se déshabiller et faire l'amour, quoi. C'est les filles ou c'est les garçons? C'est les filles. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? C'est quand j'habitais avec ma mère, on avait toujours un voisin. Il m'achetait toujours les bonbons et les biscuits. Après maintenant, alors, on jouait souvent ensemble. Après, il est mort. C'est moi la seule qui pouvait le voir aux quatre coins de la maison. Tu le voyais partout? Oui. Il te demande de faire quoi quand tu le vois? Il me demande souvent de faire que je prends les enfants et pas les déshabiller aux toilettes. Et lui, te faisait ça? Non. Il disait que tu les déshabilles, que tu fasses quoi? Que je les fasse faire les coller. Les coller. Toi, tu ne le fais pas avec eux. C'est les enfants qui font ça? Oui. C'était un papa? Oui. Et tu continues de le voir même maintenant? Non. Ok. Je le sais. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Esther. Tu aimes Jésus? Oui. Watch your screen, button. You can see our young sister of 12 years. Is in this one at the synagogue of Hope of All Nation, victim of initiation in her dreams. That is causing her to do what she does not want. And the man of God is praying right now for her. Esprit de... J'ai dit tu la laisses. Non. Tu la laisses pas pourquoi? Mon ami. C'est ton ami? Oui. Tu t'es connecté à elle comment? Avec les bonbons. Avec les bonbons. Les bonbons là, tu prenais ça où? J'ai acheté. Toi qui parles, tu es qui? Who are you Son speaking? voisin. Tu es son voisin. Et tu es où actuellement? Je suis mort. Pourquoi tu déranges la vie de ces jeunes filles? Je veux que tu Tu veux? que tu les petits enfants. Et qu'est-ce que ça va te faire? Qu'est-ce que tu gagnes quand tu tues les enfants? Qu'est-ce que tu fais avec le sang et le corps de ces enfants? Je vois ça. Tu bois ça? Oui. Et quand tu bois ça, qu'est-ce que ça te fait? C'est bien. C'est bien. Quand tu étais en vie, tu étais dans quel secte? La secte des petits enfants. Combien d'enfants tu as affecté avec tes bonbons là? 6. Quand tu leur demandes de tuer les enfants, ils tuent les enfants comment? Il est flatte avec les bonbons et les biscuits. Après, il part aux toilettes avec eux. Après, on les coupe la gorge. Tu as déjà tué comme ça combien d'enfants? 6. Il doit rester dans son corps, s'il vous plaît, laissez-moi. Tu dois rester dans son corps. Oui. Oh, il est donc temps que tu la laisses, ok? Non, pardon. Tu dis pardon. Fais au nom de Jésus-Christ. Démon des ténèbres. Fais dans ton royaume. Ton hôtel que tu utilises pour manipuler les enfants avec les bonbons. Feu! C'est ton hôtel au nom de Jésus-Christ. Visualisez son écran, l'esprit contraire, responsable de fiction dans la vie de notre jeune sœur est arrêté maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Maintenant retourne dans les flammes de l'enfer. Au nom de Jésus-Christ. Mets le dos à terre et tu pars. Vite. J'ai dit le dos avant qu'il ne compte à 3. 1. 2. Mets le dos. Vite. Et 3. Au nom de Jésus-Christ. Sois totalement libre. Et ne reviens plus jamais dans ce corps. Et je te lis dans les chaînes de l'enfer. Tu ne sortiras plus jamais. Selon l'ordre du prophète au nom de Jésus-Christ. Amen. Put in clap for the deliverance of our young sister. Tu es libre, jeune fille. Lève-toi. Lève-toi, ma. Bien-aimé, célèbre encore cette délivrance. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Esther. J'ai 16 ans. Tout a commencé chez moi. J'étais attribuée à ma mère. On vivait à Kribi là-bas avec le voisin. Après, le voisin venait souvent à la maison. Il venait me jouer avec moi. Parfois, il me donnait même les bonbons et les biscuits. Je prenais et je les mangeais. Maintenant, il venait comme ça chaque jour. On jouait même parfois à la claquette, parfois à cache-cache. C'était comme ça aussi tous les jours. Après maintenant, il est mort. Il a commencé à venir dans mes rêves. Il venait, il faisait que dire que c'est mon ami. Je dois lui faire confiance. Il venait aussi me donner les bonbons et les biscuits.
il faisait toujours venir me donner les bonbons et les biscuits. Un jour alors, quand je dormais, il venait encore avec les bonbons et les biscuits. Dès qu'il est venu avec les bonbons et les biscuits, il a dit qu'il va avoir une grande surprise, que pour aux toilettes. Dès que je suis partie aux toilettes, je l'ai vu. Il a commencé à crier, mon ami, mon ami, mon ami, jouez mon ami, mon ami, mon ami. Après, maintenant, il a dit qu'il est mon ami, que je dois pas avoir crainte de lui, que c'est mon ami, que ça va rester un secret, que je dois dire à personne. Après maintenant, il a commencé à me demander d'amener les petits enfants aux toilettes, les enlever les caleçons, les laisser et partir. Dès que je reviens, je ne trouvais plus les enfants. C'était comme ça chaque jour. Après maintenant, ma mère m'a envoyé chez mon oncle. Chez mon oncle, c'était aussi la même chose. Je prenais les enfants. Ton oncle habitait où, Esther? Mon oncle habitait à côté de la route de Tibi. Notre jeune sœur qui est sous l'omission, on va la laisser reprendre ses émotions. On continue, Esther. D'accord. Tu témoignes pour la gloire de Dieu, d'accord? Oui. D'accord. Ok, vas-y. Quand tu arrives chez tonton, où est-ce qu'il vit? Il vivait à côté de la route de Tribi. Il y avait aussi d'autres enfants là-bas aussi. Il me demandait aussi de les prendre, les amener aussi aux toilettes, les faire la même chose. Après maintenant, je les amène aussi. Esther, explique, les faire la même chose, faire quoi? Parce que tu as raconté que le voisin, il était en vie, il t'achetait les bonbons et les biscuits. Après, il est décédé. Tu as commencé à le voir dans tes rêves qui te demandait d'amener les enfants aux toilettes. C'est ça. Et quand tu les amenais aux toilettes, quand tu revenais plus tard, tu ne les retrouvais plus. Est-ce qu'après, donc, on retrouvait les enfants? Non. Est-ce que les parents les cherchaient? Oui. On les a jamais retrouvés? Est-ce que ta maman Esther, elle était au courant? Non. Et quand tu arrives chez ton tonton qui vivait à Kribi également, qu'est-ce qui s'est passé, Esther? Je le voyais toujours. Il était toujours avec moi. Il faisait que si tu l'as mon ami, il me donnait les bonbons et les biscuits. Et je les mangeais toujours. Comment est-ce qu'il était habillé quand il venait dans tes rêves? Il était toujours à moi. Et quand il était vivant, il aimait porter quel style d'habit? Il aimait toujours porter le noir. Et quand il venait dans tes rêves chez ton tonton, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il te demandait de faire concrètement et qu'est-ce que tu as fait? Il me demandait de prendre les enfants, les amener aux toilettes, de laisser les personnes les laisser. Dès que je me venais, je les trouvais, il rentrait à la maison. Après maintenant, un jour je dormais, il a dit que j'avais d'amener les enfants aux toilettes. Maintenant, il doit les amener et les tuer. Qu'est-ce qu'il te disait précisément? Tu devais les tuer en faisant quoi, Esther? Il me disait que je devais prendre les enfants, les amener aux toilettes, prendre le couteau et les mettre dans le cœur. Est-ce que tu l'as fait, Esther? J'ai refusé. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dis-nous, notre petit ange Esther. Dès que j'ai refusé, il n'arrivait plus à dormir. Il faisait dans mes rêves, il venait me dire, mon ami, pourquoi tu refuses de me obéir, mon ami, pourquoi tu fais ça, mon ami? Amen. Amen. Esther, tu vas te calmer. Nous sommes dans la maison du Seigneur, d'accord? Jésus-Christ, c'est notre véritable ami, c'est notre meilleur ami, d'accord? Tu es préservé aujourd'hui. Tu es dans la maison, tu es à la synagogue de l'espoir. Donc, tu vas rendre témoignage avec toute la vie, d'accord? Ok, vas-y. Peut-être que je dis, mon ami, pourquoi tu refuses de m'obéir, mon ami, pourquoi tu refuses de m'obéir? Après, maintenant, il n'arrivait plus à dormir, je n'avais plus la paix. Mon ami, pourquoi tu ne m'obéis pas? Va les tuer, mon ami. Tu as dit que tu es mon ami, non, mon ami. Va les tuer. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand tu as refusé de lui obéir, quand il venait dans tes rêves, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Esther? Il ne me laissait plus dormir. Après, maintenant, mon oncle appelait ma grand-mère. Maintenant, avant qu'il appelle ma grand-mère, on m'avait accusé de faire le coller avec les enfants. Le père de l'enfant de 5 ans est venu chez moi, me gifler, me taper, que j'ai fait le coller avec son enfant. Il a dit que s'il part, il recouvre le sang sur l'habit de son enfant, il va m'amener en prison. Esther, est-ce qu'on a amené l'enfant à l'hôpital? Oui. Et est-ce qu'on a retrouvé le sang sur l'enfant? Non.
D'ailleurs, on n'a pas recouvert le sang sur l'enfant. On a continué quand on m'a dit que j'ai fait ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce qui s'est passé à la suite, mon oncle m'a amené chez ma grand-mère. Il a commencé à toujours m'accuser que j'ai fait le problème. Esther, dis-moi, est-ce que c'est la grand-mère qui a t'écouté? Oui. Après maintenant, ma grand-mère, j'étais toujours avec lui. Il était toujours avec moi. J'étais toujours avec ma grand-mère dans sa chambre. J'attends seulement une voix qui m'appelle. Mon ami, mon ami, mon ami, viens, viens. Esther, dis au peuple de la synagogue, où est-ce que quand tu as quitté ton oncle qui vivait à Kribi, tu as retrouvé ta grand-mère dans quelle ville? À Douala. Et quand tu arrives, qu'est-ce qui se passe ici à Douala avec ta grand-mère? J'étais toujours avec elle. Elle était toujours avec moi. Elle a disait tout, mais sauf ça. Après maintenant, j'attends. Quand elle avait une petite chambre, c'est là-bas où on dort. Maintenant, j'entends comment il m'appelle, mon ami. Comment qui t'appelait? Explique qui t'appelait. C'était lui. Il m'appelait mon ami, viens mon ami, viens. Je vais pas aux toilettes. Je vois que la voix là aux toilettes, je le vois. Il criait, il disait mon ami, c'est comment mon ami? Moi aussi j'étais content de le voir. Après maintenant, là-bas, il ne voulait pas les enfants. Il ne te demandait pas les enfants? Non. Et dans les rêves, est-ce que quand tu es arrivé chez ta grand-mère, quand il venait dans tes rêves, est-ce qu'il te donnait les bonbons ou les biscuits? Non, il a dit qu'il ne peut pas entrer dans la maison de ma grand-mère parce qu'il y a encore le feu. Il ne pouvait pas. Qu'il peut seulement passer par les rêves. Mais comme ma grand-mère priait aussi beaucoup, il a arrêté de venir me donner les bonbons et les biscuits. Il était seulement là, il me regardait, il ne venait plus avec, il ne me disait plus rien. Esther, dis au peuple de l'espoir, depuis que prophète Healing a prié pour toi à la ligne de prière, est-ce que tu vois encore ce monsieur dans tes rêves? Comment est-ce que tu dors? Je ne le vois plus dans mes rêves, maintenant je dors en paix. Est-ce que tu peux montrer donc la paix là au peuple de l'espoir? Est-ce que tu peux donner un grand sourire à Jésus-Christ? Pour plus d'édification, on va écouter la grand-mère qui va nous dire comment elle a vécu cette situation. Après que sa fille l'ait rejoint ici à Douala, qu'est-ce qu'elle a observé chez l'enfant et comment est-ce que ça a affecté son école? Bonjour peuple de Dieu. Il y a eu de l'espoir. Il y a eu de l'espoir. Moi je m'appelle Maman Betty. Je viens de Nouvelle. Quand l'enfant est arrivé ici à Douala, à ma grande surprise, le premier jour, elle passait son temps que dans les toilettes. Je cherchais l'enfant, je ne la vois pas. Elle est aux toilettes. Je lui demandais qu'est-ce que tu fais aux toilettes. Elle me fait comprendre qu'elle se mettait à l'aise. Mais à l'aise pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps. Moi, je n'aime pas ça. Alors, c'était régulièrement. Je suis donc allée voir ma cousine, lui faire comprendre que l'enfant est toujours dans les toilettes. Et là qu'elle m'a dit, en parlant avec elle, l'enfant était toujours dans les toilettes, même chez elle. C'est là qu'elle m'a dit, on fait comprendre qu'il faut qu'on l'amène à la ligne de prière. Et c'est à la ligne de prière, quand elle s'exprimait, que j'ai compris qu'il y avait un problème. Alors, le dimanche, nous sommes passés à l'urgence, que l'homme de Dieu a prié pour elle, a été délivré de tout ce qu'elle allait pour dans les toilettes. Les toilettes, là, elle a oublié. Aujourd'hui, tout va bien. Amen. Maman, pour que le peuple soit encore plus édifié, pendant combien de temps, avant qu'elle ne passe à la ligne de prière, elle a passé avec vous? Et comment étaient ces journées? Expliquez bien au peuple de l'espoir. Expliquez pour que le peuple puisse être édifié. Oui, ces journées, elle passait ces journées dans les toilettes. Elle passait son temps que dans les toilettes. 5 minutes, elle avait moi, à peine temps, elle disparaît. Je ne la vois pas. Quand je vais la chercher, je sais que je vais la trouver que dans les toilettes. Elle était que là-bas aux toilettes. Et comment cette situation depuis 2023 de Kribi a affecté son école? Pour l'école, ça a tellement affecté son école que même écrire son nom, on n'arrive pas à écrire son nom. Et depuis qu'elle est passée à la ligne de prière, qu'est-ce que vous avez constaté à la maison? Est-ce qu'elle va encore aux toilettes? Comment est son sommeil? Dites au peuple de l'espoir. Elle ne va pas aux toilettes, elle dort très bien. Aujourd'hui, elle est heureuse. So people of God, can you join your hand and celebrate the glory of the Lord this morning? Can you celebrate what the God of my Father is doing? The several testimony this morning, the house of the Lord. Can someone celebrate mightily the power of God? So we are at the phase of testimony, and our mother and the lady is here this morning to confirm a word that we received by the mouth
of the servant of God, our young sister, is saying that since a long period of time she has been suffering of witchcraft initiation in her dreams. When she was living with her grandmother in the city of Kribi, they was having a neighbor that encountered her, and several times that was giving her biscuits and bonbons. That's how the initiation got on the grow. And our young sister said that the man after that died, and he was coming in her dreams several times and giving her instruction to take young children in the toilet. And she said whenever she could obey those instructions of that evil spirit that was tormenting her, when she would take the children in the toilet, the children would disappear after that. And she kept that secret for a long period of time. Almost it had affected her studies and her childhood, and because of that she was rejected in her family. She needed to leave the house of her mother and go to live with her uncle. Reaching the uncle, the same evil spirit that was confusing her life continued to follow her, and the initiation continued to undergo. And my young sister said that within that period of time she was still under the influence of that evil spirit. She was obeying his instructions, and up to then she also had issues, and she needed to leave the house of the uncle and come and meet the grandmother in the city of Douala. Fortunately, by the grace of God, the grandmother was living in Douala, and she was persevering under the grace of the man of God, Prophet Healing, at the synagogue of Hope of All Nations. Our young lady says when she reached the house of her grandmom, the evil spirit that have confused her since her childhood could have access to her because the house of the grandmother was on fire. And she said that the grandmother noticed that every time the young lady was in the toilet with children, and they were questioning themselves that what are you doing in the toilet, but they was not understanding. So up to then, the grandmother decided to bring her in the presence of God for the young lady to encounter the prophet of God, Prophet Healing. As you can watch on your screen, the long duty came, and she got registered at the emergency at the prayer line, and she was privileged to be facing the man of God, and the man of God arrested that evil spirit that was confused her. As you can watch on her screen, that evil substance that was conducted by biscuits and bonbons, she could flush it out during the prayer line. Our sister is here to confess and testify with the grandmother that since the prayer of the man of God, she's completely delivered. She's no more seeing that evil spirit. She's no more under an initiation, and she's completely set free from witchcraft. And they are here to give glory to Master Jesus Christ. Can someone celebrate the glory of the Lord? Esther, pour la gloire de Jésus-Christ et pour le bénéfice du peuple de l'espoir, quel est le conseil que tu peux donner à un enfant comme toi qui nous regarde? Je peux donner seulement un conseil, que les parents veillent sur les enfants, qui prient beaucoup pour les enfants. Et que même si c'est quelqu'un de membre de la famille qui donne les biscuits, il doit toujours prêter attention à l'enfant. Maman, quel est le conseil que vous pouvez donner à un parent et qu'est-ce que vous pouvez dire du Saint-Esprit à la synagogue de l'espoir? Tout ce que je peux dire aux familles, de prier beaucoup pour les enfants et beaucoup veiller sur les enfants parce que le dehors n'est pas bien. Parce que la personne peut être à côté de toi, tu ne sais pas qui est cette personne. La personne peut être à côté de toi qui n'est pas spirituel, qui n'est pas un enfant de Dieu, et il vient pour détruire la famille. Donc, quand tu as les enfants, prie pour les enfants et prie pour ta maison. Après que s'il le met dans ta maison, il ressent le feu, il sort avec ce qu'il est venu faire dans ta maison. The word of advice the grandmother and the young lady has for the people of God watching us right now is that you need to be prayerful, you need to stay in prayer, and you need to watch over your children, watch on their education, watch on them over prayer, and God shall preserve them. Acclame pour le roi des rois bien-aimés. Esther, nous prions que ta délivrance soit permanente et que ta grand-mère et toi et toute la famille fassiez de la parole de Dieu un standard de votre vie et que Jésus-Christ reste ton seul et vrai ami. Amen. Acclame encore pour le roi des rois bien-aimés. Célèbre le Seigneur Jésus.